Bonjour et bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe autour de la parole de Dieu. Et nous allons louer le Seigneur pour préparer nos cœurs pour ce qu'il a pour nous. Amen, quelle joie! Oh, quelle joie j'ai en Jésus mon Sauveur. Il est celui qui a tout accompli. Il est ma joie et celui qui me délivre. Il est ma paix, à jamais ma justice. C'est là mon chant, Jésus est mon espérance, car ma vie est toujours avec lui. Quelle grâce divine, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand rien ne va, il ne m'abandonne jamais. Oui, mon Sauveur est toujours près de moi, dans les faiblesses et dans les jours de bonheur, dans mes besoins, sa puissance se révèle. C'est là mon chant, mon berger qui me protège. Dans la vallée, son esprit me conduit. Oui, à lui la victoire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Merveilleux ce chant qui nous rappelle comment le Seigneur est notre protection, comment il nous libère. Et c'est en lui que nous trouvons notre réel refuge. Sans plus tarder, nous allons entendre la parole du Seigneur et soyons bénis. C'est avec joie que je vous accueille dans cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous avons été bénis par cette louange avec notre sœur Joëlle, que nous remercions de nous accompagner à chaque session. Nous poursuivons avec notre thème, le disciple de Christ. Nous sommes arrivés à notre 10e session et nous allons aborder ici un sujet que nous connaissons tous, la prière. La prière d'un disciple de Jésus-Christ. Le disciple et sa vie de prière, nous n'allons pas entrer dans une étude, mais plutôt quelle est la motivation de sa prière, quel est le but, ce qui anime un disciple dans sa prière. Et nous savons que le disciple est appelé à chercher toujours l'avancement du royaume de Dieu, l'intérêt du royaume. Nous allons voir comment le disciple est appelé à prier selon la volonté de Dieu. Prier dans le même esprit que Jésus lui-même a enseigné à ses disciples à prier. Le même type de prière que Jésus a enseigné à ses disciples. Si nous regardons dans Matthieu, le chapitre 6 au verset 9, il nous dit « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La vie d'un disciple est prête pour faire la volonté du Père. Il dirige sa prière vers ce but unique. Ses besoins, ses désirs sont dans ce but. Et là, Dieu sera là pour pouvoir entendre et accomplir son plan. Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Alors, le disciple, sa vie est en ligne avec le plan et la volonté de Dieu, et ce qu'il va demander sera selon ce plan. Nous allons prendre pour exemple les prières de l'apôtre Paul.
comment Paul a prié pour l'Église qui est la famille de Dieu. Nous allons voir qu'est-ce qui a animé son cœur. Et cela doit être le même sentiment d'un disciple. Dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 1er, nous allons lire quelques versets. Paul dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et plus loin, dans le verset 8, nous voyons « Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Nous voyons le but. C'est le salut, c'est le plan, la volonté de Dieu. Et nous voyons que Paul, en tant qu'un disciple, en tant qu'un serviteur de Dieu, sa prière a un certain fondement. C'est-à-dire, lui-même, ce n'est pas que des paroles, mais on voit que Paul était un homme engagé. Ce qui donne la valeur à notre vie de prière, c'est notre engagement, ce que nous sommes sur ce chemin que nous prenons avec le Seigneur. Nous voyons sa relation personnelle avec Jésus, et il connaît le Seigneur, il s'est identifié à Jésus, c'est un homme qui a pris sa croix, et il parle dans sa prière de la communion de ses souffrances. Alors là, nous allons voir son engagement. Quand il a prié pour l'église d'Éphèse, il y a certaines choses qu'il mentionne. Allons voir dans Éphésiens le chapitre 3, le verset 1er. Il dit « À cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ pour vous païens. » Alors, il va prier. Donc, il leur apporte l'évangile et il va désirer qu'ils grandissent spirituellement. Paul est prisonnier à cause de l'évangile. Sa vie est donnée pour les autres. Nous voyons qu'il va prier pour les chrétiens pour qu'ils grandissent et dans l'amour de Christ et pour un changement de leur vie. Sa prière est efficace et elle est centrée vers les autres. Ce n'est pas une prière égoïste. Et Paul était prisonnier, mais il n'avait pas de pitié de soi. Il ne cherchait pas une certaine compassion pour lui-même, mais il priait pour l'Église. Ses regards n'étaient pas sur lui-même. Et en tant que prisonnier, mais il priait pour l'Église. Il était libre. C'est un signe de maturité dans la prière, de prier pour les autres. Hein. Alors, il va dire, je prie pour vous, païens, les païens qui étaient convertis. Il dit, je prie pour vous. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Alors, son regard n'est pas sur lui, mais il est en train d'encourager l'Église. Hein. Après que le Seigneur leur donne cet esprit de révélation, qu'ils puissent grandir. Hein. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. On peut voir le cœur de Dieu pour son peuple, qui se transmet dans la prière de l'apôtre Paul. Nous voyons que c'est un homme qui a pris sa croix, qui s'est identifié à Jésus. Il dit, ainsi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Elles sont votre gloire. Voilà la manière que Paul prie et regarde sa vie. Les afflictions, les tribulations qu'il endure, c'est son chemin, c'est sa croix, il s'identifie à Jésus. Et donc, nous voyons que la prière d'un disciple est puissante dans l'esprit quand sa vie s'identifie à la croix. Donc, il a du courage et il ne cherche pas que les regards soient fixés sur lui. Il les encourage à ne pas perdre courage. C'est un exemple qu'il donne et nous voyons que aussi, c'est un homme qui est animé par une attitude d'humilité. Nous voyons que dans le chapitre 3, toujours Éphésiens, le verset 14, il va dire « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Et il reconnaît que tout vient de lui, la grâce que le Seigneur fait. Et c'est un homme qui n'est pas comme dans ce que Jésus a enseigné, les deux personnes qui étaient dans le temple. L'un priait, levait sa tête, frappait sa poitrine et fait une démonstration de ce qu'il a fait. Mais nous voyons Paul ici, si nous voyons dans toujours Éphésiens 3, le verset 8, il va dire « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses
incompréhensible de Christ. Hein. Et toujours dans sa prière, toujours dans la manière qu'il va s'exprimer, on voit cette marque d'humilité. Et il va dire dans Éphésiens, le chapitre 1er, au verset 4, chapitre 4, pardon, au verset 1er, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Donc, nous savons que Dieu fait grâce aux hommes. Et si notre prière est imbibée de cette humilité, de cette attitude, eh bien, Dieu écoute notre prière. Et à cause du sacrifice de Jésus, le Seigneur nous entend parce que tout vient à cause de sa grâce, pas par notre mérite. Et nous voyons que la relation du disciple, cette relation avec le Père, Paul parle de « je fléchis le genou devant le Père ». Il y a une relation et cette communion en tant qu'enfant de Dieu. Nous savons que nous avons un Père miséricordieux et plein d'amour et il sait ce dont nous avons besoin. Quand on a cette relation, on se repose et on accepte tout ce qu'il a de meilleur pour nous. Et tout ce qu'il permet, il est en contrôle de notre vie. Et nous voyons aussi l'exemple de Paul dans sa prière, il parle de la famille de Dieu. Dans Éphésiens 3, le verset 15, il dit « Duquel tient son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » La famille de Dieu dans les cieux et sur la terre, son Église. Hein, et le disciple doit être concerné dans sa prière concernant la famille de Dieu et sa relation avec l'Église. C'est là que sa prière devient efficace. Éphésiens 2, le verset 19 nous dit que nous ne sommes plus des étrangers, hein, ni des gens du dehors, nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alors, nous voyons que Paul fait mention aussi, dans sa prière, de l'Esprit de Dieu, hein, de la force que le Saint-Esprit nous donne. Hein. Il dit, mais dans chapitre 3, Éphésiens 3, le verset 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Le disciple reconnaît la place et la force de l'esprit qui va lui conduire dans sa vie de prière, parce que comme Paul nous dit dans Romains, des fois nous ne savons pas quoi demander. L'Esprit de Dieu, lui, il sait, il vient à notre secours, n'est-ce pas? Donc le rôle du Saint-Esprit dans notre marche et dans notre vie de prière, être fortifié par son Esprit. Nous avons besoin de sa puissance dans l'homme intérieur. Et quelque part, Paul dit, mais si nous ne perdons pas courage, même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Cela grâce à l'intervention de l'Esprit. Donc, nous voyons que dans le naturel, nous nous fortifions, nous mangeons, nous travaillons, nous étudions, nous faisons du sport, en fait, tout ce qui concerne le naturel, mais nous avons besoin d'être fortifiés dans l'Esprit. Alors donc, nous voyons que Paul aussi va parler de cette richesse de la gloire de Dieu, hein, afin que l'Esprit de Dieu nous donne selon la richesse de sa gloire. Voilà, en quelques mots, toutes ces choses que Christ, à travers la prière, emmène dans la vie d'un disciple et que nous puissions réellement comprendre que le Seigneur, il est là, il est tout-puissant, n'est-ce pas? Il connaît tout et il a besoin de notre collaboration dans la prière. C'est pourquoi quand Jésus a enseigné à prier, premièrement, dites notre Père, c'est-à-dire notre relation. Nous avons besoin de savoir à nous assurer de cette relation, de cet engagement avec le Seigneur et être sur le chemin de la croix, rempli d'humilité, n'est-ce pas? Et dépendre du Saint-Esprit pour pouvoir chercher que la volonté de Dieu, que ce qui est agréable au Seigneur et nous mettre disponibles pour nous tenir devant le Seigneur, pour l'Église qui est la famille de Dieu. Voilà, nous avons parcouru un aspect de la prière qui concerne les autres, qui concerne notre attitude, notre motivation pour le plan et la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous encourage et que nous puissions prier de tout notre cœur pour l'Église, pour le royaume de Dieu, pour ce que Dieu a pour son peuple. Que le Seigneur vous bénisse, c'est une joie d'être avec vous. Je vous retrouve à la prochaine fois. Merci. Nous remercions le pasteur Fabien Larrubarbe pour son cœur et pour tout ce qu'il a apporté aujourd'hui dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI
et à mettre un petit like, un pouce et à envoyer à tous ceux que vous connaissez qui ont besoin d'entendre cet évangile. Et si vous avez des questions, des commentaires ou même un témoignage à nous donner, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Jésus vous aime et nous vous aimons.